Exode 33, verset 60. Exode 33, non. Verset 67. Et ils dirent, Seigneur, nous avons obéi à nos chefs. On a obéi à qui? À nos chefs. Il dit que Seigneur, c'est les êtres humains, les juifs de qui parlent comme ça. Que nous avons obéi à nos chefs au lieu d'obéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans Surah 3, verset 30 à 31, Allah dit quoi? Si vous aimez vraiment Allah, ça c'est aux musulmans même à la parole. Si vous aimez vraiment Allah, suivez le prophète Mohammed. Tu vois, non? Allah n'a pas dit suivez quelconque être humain qui l'appelle. Allah dit suivez le prophète Mohammed. En ce moment-là, Allah va vous aimer, il va vous pardonner vos péchés. Et ensuite, Allah va vous mettre dans le paradis. Tu comprends, non? Mais comme nous, on a laissé le prophète Mohammed, on est parti suivre nos chefs, non? Allah dit, ok, il n'y a pas de problème. Allah, c'est lui qui nous a créé, nous connaissons. Il dit, ok, le jour de la résurrection, voilà le regret que vous allez faire. Continue. Et nos grands. Il dit, on a obéi à nos chefs et on a obéi à nos grands. Ils vont dire quoi maintenant par la suite? C'est donc eux qui nous ont égarés du sentier. C'est donc eux qui nous ont fait quoi? Égarés du sentier. C'est fini. Depuis l'aube des temps jusqu'à nos temps, les gens font les 5 prières avec les heures qui sont bien déterminées. Toi, tu disais aujourd'hui à 21 siècle ici, tu dis ça c'est faux. C'est toi tu vas dire à Allah le jour de l'élection que c'est pas moi, hein, c'est pas Aïdara ou bien Jafar ou bien je sais pas qui m'a égaré du droit chemin. Tu comprends, non? Et Allah va dire quoi maintenant au Surah 2 verset 66. Quand les meneurs désavoueront, les suiveurs à la vie. C'est là maintenant, les chefs là. Parce que quand les meneurs désavoueront les suiveurs, c'est-à-dire quand les chefs vont dire à leurs suiveurs, vous êtes des menteurs. Ils viennent de dire à Allah ici que c'est eux qui nous ont égarés, non? Et regarde ce qu'ils disent maintenant. À la vue du châtiment. Parce que là maintenant on a vu l'enfer, nos deux yeux. Il n'y a pas à faire de dire que non, voyez, je suis disciple de Aïdara ou bien je suis disciple de Jafar, mais il n'y a pas ça même. Et ces disciples-là, ils vont aller dire le jour de l'élection que oui, parce qu'ils sont tellement fiers d'eux, devant Allah, ils auront le courage de dire non, je suis disciple de Jafar. Il va te dire non, hein. Reprends la lecture. Quand les meneurs désavoueront. Le meneur, c'est le chef. Lui, il va dire non. Il va désavouer, il va dire ça jamais. Parce que l'enfer est là. Allah n'a pas dit dans le Coran qu'on va juger quelqu'un sur la base de quelqu'un d'autre. Non. Allah dit on va te juger sur la base de ce que tu as fait. Tu vois, non? Et des personnes qui se sont confiées à leur chèque, le jour de la résurrection, ils auront le courage de dire ça à Allah. Mais eux, leur chèque, là, quand ils vont voir l'enfer, les deux yeux, ils vont les désavouer. Continue. Les suiveurs à la vue du châtiment. En ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Les liens entre eux seront bien brisés. Les liens, c'est qui les liens ici? C'est mon chèque qui ne peut pas dormir. Allah dit ça, c'est brisé ce jour-là. Maintenant, c'est là maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire? Les suiveurs diront. C'est là maintenant, les petits suiveurs là vont dire. Ah, si un retour ici, était possible. Ici, il a lu rapidement. Il a dit ah, non, c'est pas ah. C'est-à-dire que c'est regret. Quand, par exemple, quelqu'un va passer bac, on dit c'est 200 points. Et puis il a eu 199,99. Est-ce qu'il va s'asseoir pour dire ah? Il va dire, c'est son ah là, mais tu sens que lui là, ça fait mal même. C'est de ça là, par ici. Quelqu'un me vont dire on était musulmans là aussi, on restait dedans tranquillement. C'était bon. Qui nous a dit d'aller suivre les gars même? C'est ce ah là, Allah dit, ils vont dire ah. Mais c'est déjà trop tard, parce que le A que tu dis ici, c'est comme le si. On dit si, je savais. Oh, le si là maintenant ça blesse. Tu es déjà allé au loin. C'est-à-dire que c'est déjà fini même. Tu dis ah. Mais tu as fait comment? À ce moment-là, tu apprends sur la 43, verset 68 à 70, tu as continué la lecture. Tu as déjà quitté. 43, verset 68 à 70. Verset combien? 68 à 70. Au moins, toi, tu cherches, tu vas continuer. Vas-y. Si un retour nous était possible. Si un retour nous était possible. On se concentre, les frères. Si un retour nous était possible. Tu comprends, non? Là, maintenant, ils disent à Dieu, non? Ils disent à Allah, est-ce qu'on ne peut pas revenir? Eux-mêmes, ils veulent faire business, quoi. Est-ce qu'on ne peut pas revenir? Allah va dire quoi? Alors, nous les désavouerons. Comment nous ont désavoués. Tu as vu? Allah dit, comme ils nous ont, Allah parle de lui et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous ne les avez pas suivis. Allah dit, comme vous les avez désavoués, vous êtes parti compter sur votre chef. Donc Allah dit, je vais vous désavouer. Maintenant, Allah va dire quelque chose, continue. Et si Allah leur montrera leur action. Allah dit, voilà. Et là, ici. J'ai dit, respectez vos chefs.
l'islam c'est une religion ordonnée. Pour ne pas que les gens vont se trouver dans une mosquée, chacun va commencer à bavarder comme il veut. J'ai dit, vous faites rang, un imam est devant. C'est pourquoi dans un pays, on régit toujours les musulmans, ils font toujours un cadre où il y a des gens pour les diriger, n'est-ce pas? Ces gens-là, ils sont l'œil de l'islam ici, même s'ils ne prient pas bien, c'est eux qui sont devant vous. En tout cas, s'ils s'asseyent, ils font une réunion et ils disent que non, au Ramadan arrivé, on a vu la lune, on doit jeûner. C'est comme ça, l'islam c'est ordonné. Tu comprends, non? Et maintenant, vous avez laissé ces gens de personnes-là. Il est l'heure de prier de 13h, tu dis non, moi mon chèque dit, c'est pas à 13h, je dois prier, il faudrait prier à 14h, tu vas te prier. Juma, le prophète fait Koutouba et 2 rakas dessus. Tu dis non, mon chèque dit que le prophète n'a jamais fait ça, que c'est vous les rentrez ici. C'est que le monde entier fait. Et toi, tu fais pour toi. N'est-ce pas? Allah il dit ce jour-là, il va te montrer cette action. Viens voir, regarde. C'est-à-dire qu'il y avait au moins 2 milliards de musulmans sur la terre. Toi, tu dis que non, tous ces 2 milliards de musulmans sont des menteurs. C'est toi seul qui est vrai. Donc, il va te montrer toutes tes actions. C'est là maintenant, continue, il y a une discussion que Allah va dire ici. Vas-y. Si le remords quitter. Voilà, chacun sera découragé. Mais ils ne pourront pas sortir du feu. Ils ne pourront pas faire quoi? Ils ne pourront pas sortir du feu. C'est fini. Continue. Ô gens, de ceux qui exilent sur la terre. C'est bon. C'est-à-dire, quand il va jusqu'en bas, Allah va dire quittez ici. Vos discussions là, c'est pas devant moi que vous allez faire. Chacun va commencer. C'est toi qui vas Allah dire quitter en bas de moi ici, les gars. Vous comprenez, non? C'est-à-dire, l'islam, c'est 5 piliers. 5 piliers de l'islam, 6 piliers de la foi. Et tout ça, c'est coranique. Maintenant, faites attention. Il y a des gens qui vont venir dire que non, l'islam, c'est 8 piliers, oui. C'est 6 piliers de la foi, là. Voilà, essayez de nous détailler un peu. Donc, nous ne connaissons pas les 6 piliers. Inch'Allah, on va y revenir. C'est-à-dire, faites attention. Quelqu'un va venir pour dire que non, l'islam, c'est 8 piliers. Vous voyez, non? D'autres vont dire non, c'est 3. D'autres vont dire non, c'est 4. D'autres vont dire c'est 5. Ceux qui disent c'est 8, ceux qui disent c'est 5, ceux qui disent c'est 3, du moment ils arrivent à prouver avec le Coran, c'est vrai. À moins qu'ils ont enlevé dans leur tête du Juma. Parce que les 5 piliers sont coraniques. Les 5 piliers sont coraniques. On va essayer de donner quelques versets, Inch'Allah. Surat 3, verset 18. Ça, c'est le premier pilier. Surat 3, le verset 18. Vas-y. Allah atteste. Allah fait quoi? Atteste. C'est ça qu'on appelle l'attestation de foi. Quand quelqu'un est devenu musulman, on dit quoi? Faut attester. C'est pour ça. Continue. Et aussi les anges et les doués des sciences. Font quoi? Il n'y a point de divinité à part lui. C'est ça, on dit la ilaha illallah. Avant de commencer à détailler, jusqu'à nous, on va donner les œuvres même des prières dans le Coran, avant qu'on va arriver là-bas. Lui, il a ouvert une parenthèse par rapport au cycle de la foi. Qui a une idée de ça? Qui a une idée de cycle? On se fait une idée ensemble, tu as une idée difficile là? Tu sais, normalement, les jeunes musulmans, c'est ce qu'ils devaient faire. On n'a pas compris ça. Les chrétiens, ils ont compris ça. Malheureusement, ils ne sont pas dans la vérité. Malheureusement, ils ne sont pas dans la vérité. Sinon, ils ont compris depuis il y a longtemps. Hein. C'est eux qui s'élèvent comme ça. Et puis, bon, de la manière, moi, je suis en train de vous parler comme ça. Ils voient que, bon, je parle un peu bien, des trucs comme ça. Ils prennent et puis ils paient mon billet d'avion. Ils vont me former dans un autre pays. Et puis, ils reviennent. Moi, j'ai des amis qui sont allés les former au Nigeria. On a fait débat eux ici, le temps encore devant, on a mis KO. Ils sont allés les former encore au Nigeria. Et les Nigériens, on les met KO. C'est pas parce qu'on est fort, mais c'est parce qu'on est dans la vérité. Tu vois, non? Et ça, c'est normalement c'est-à-dire que le jeune musulman doit être une machine. Là, quelque part là, Vérité Canal, quand il prêche là, quand il donne un verset, je donne l'explication, je dis au frère, prenez ce verset et notez ça. Ça veut dire que quoi? Tu dois être une machine. Mais petit de mon quartier là, les pasteurs se promènent plus pour aller prêcher. Le premier jour quand je suis venu dans mon quartier, c'est quand vous étiez assis, un pasteur arrêté, sur la tête comme ça, Jésus est mort pour vous. Si vous ne devenez pas chrétien, vous allez partir en enfer. Tout. Et puis ils sont assis, c'est pas le problème. J'avais mon sac en main. Je rentre et puis je le vois. Je dis mais attends, je demande à mon pays, mais ceux-là c'est les musulmans. Je dis mais c'est que le gars, ils entendent ou ils n'entendent pas.
Ils vont dire non, il est déjà garé, nous on s'en fout. Qui t'a dit ça? Il faut lui parler. Jésus est venu dire au gars, qu'est-ce que je peux te poser une question? Malheureusement pour lui aussi, il a dit oui. Il dit, tu as dit de donner ma vie à Jésus. Il dit oui. Il dit, Jésus avait une vie, non? Il dit oui, Jésus avait une vie. Il dit, pour lui, il était dans la main de qui? Il y a sa fille qui était à côté là. Elle dit, pour lui, il était dans la main de Dieu. Il dit, mais si pour lui, il est dans la main de Dieu là, c'est mieux qu'il donne pour moi à Dieu en même temps de lui donner. Le pasteur dit, non, 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 c'est pas la réponse. C'est sa fille qui a répondu. Il dit, non, 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 c'est pas la réponse. Je vais vous donner la réponse. Il dit, oui, allez-y. Il dit, bon, comme je suis en pleine évangélisation, il dit, on va s'échanger le numéro, on va faire un débat. Il dit, un bon débat. Il dit, oui. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, on va s'échanger le numéro. C'est fini. Quand je l'appelle, alors oui, tu m'avais parlé de débat là, oui. Au fait, il cherchait prétexte pour quitter Cathy Ramel. C'est même pas qui m'a envoyé. Encore un autre déserteur. Tu vois, non? Il cherchait prétexte pour quitter Cathy Ramel. Et il a quitté le quartier. C'est-à-dire que souvent là, c'est comme un match quoi. Tu es mené jusqu'à 8-0. Tu ne peux pas sortir du terrain. Donc tu es obligé de courir dans le vide jusqu'à ce qu'on siffle et puis tu t'en à la maison. C'est ce que le gars faisait. Oh, c'est ça, ça doit être ça. Parce qu'Allah a dit quoi? Allah a dit quelque chose dans le Coran qui est très. C'est-à-dire qu'on doit beaucoup réfléchir sur ça. Surat 41. Ta surat va faire perdre, il faut laisser. Ah, t'es déjà sorti. Surat 41. Surat 41, verset 33. Vous allez comprendre quelque chose là-bas. Surat 41, verset 33. Et qui profère plus belle parole. Écoutez, vous allez savoir, Allah va donner les catégories ici. Hein? Et puis Allah va mettre les tampons. Écoutez, Allah dit, qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah. Allah dit, celui qui a belle parole sur cette terre ici là, c'est quelqu'un qui dit à son ami qui n'est pas musulman, frère, il faut devenir musulman. Allah dit c'est la meilleure des paroles sur la terre. Tu comprends, non? Mais Allah continue, Allah dit quoi? Fais bonne œuvre et voilà. Tu ne peux pas dire à quelqu'un devient musulman et puis c'est toi tu es voleur demain. Tu ne peux pas dire à quelqu'un devient musulman et c'est toi tu es dans la fornication. Tu ne peux pas dire à quelqu'un devient musulman et toi tu es le plus grand menteur du quartier. Tu peux également pas dire à quelqu'un devient musulman et c'est toi tout le monde appelle toi dans le quartier. Donc c'est pourquoi Allah dit celui qui a une belle parole qui dit à quelqu'un devient musulman, en même temps Allah accompagne dit non et qui se tient dans le droit chemin. Allah dit quoi maintenant? Fais une bonne œuvre et dit. Voilà. Allah dit quand tu finis d'appeler les gens à l'islam et que tu as le bon comportement, c'est là maintenant tu vas dire que je suis musulman. Continue. Et dit, je suis du nombre des musulmans. Voilà. C'est-à-dire que quand tu finis de faire ces deux actions, Allah dit c'est là maintenant tu peux taper ta poitrine pour dire non, ouais, vraiment, moi je suis musulman. Parce que tu sais pourquoi? Dire à quelqu'un devient musulman là, c'est pas facile. Il y a des musulmans aujourd'hui qui disent salam alaikum. Ça dépend de l'endroit où il se trouve. Si c'est trouvé dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de musulmans, il y a assez de chrétiens partout, tu viens de lui dire salam alaikum, il va te dire bonjour. Tu vois, il est gêné de dire wa alaikum salam. Parce que aujourd'hui, ils ont fait tapage de leur religion jusqu'à celui qui est ignorant des Écritures, lui il va penser que c'est eux qui sont dans la vérité. Pourtant, ils ne tiennent sur rien. C'est-à-dire qu'ils ne tiennent sur absolument rien. Il n'y a aucune vérité là-bas, aucune. Tu vois? Et ils ont commencé maintenant la nouvelle méthode, c'est de prendre les versets coraniques et maintenant donner d'autres explications à ça. Maintenant nous aussi, c'est Allah même qui est avec nous quoi. Parce que les musulmans ne font rien avec l'islam. Ils s'en foutent de ça même. Il prie quand il veut, il prie quand il est content. Tu lui demandes verset quoi. Il ne cherche même pas à connaître le Coran même. C'est lui, il est venu, ses parents sont musulmans, c'est fini. Demain c'est lui, ils vont l'appeler pasteur Sanogo. Ils deviennent chrétiens facilement. Et quand nous on les croise, ils ont le courage de nous dire non, nous on est anciens musulmans. On est d'accord, récite Fatia. D'après le langage, entre nous les jeunes, c'est Ginzin. Il ne peut pas, il ne sait même pas c'est quoi. Vous comprenez? Donc, le problème, nous les jeunes musulmans, on doit se focaliser sur notre religion. On doit demander. Ce qui nous charge souvent la tête, on pense que si on lui prend l'islam au sérieux, c'est d'être toujours en boubou avec un chapelet qui quitte ici, qui arrive là-bas, et puis maintenant, c'est-à-dire que tu as le bas partout, tu te promènes, c'est pas ça. Tu peux être un jeune musulman bien frais,
et puis tu respectes les prescriptions de l'islam. Tranquille quoi. Tu n'as pas de problème. C'est à cause de ça le jour de la résurrection, le prophète dit, il y a beaucoup qui seront étonnés, il y a beaucoup qui seront étonnés. Il est là et puis il voit le choco quand il va au paradis. Il est choco, bien choco comme ça, et puis il s'en va au paradis, tranquille quoi. Pourquoi? Parce que lui, il a respecté la prescription de l'islam. Bien vrai qu'il était choco, il était toujours dans sa prescription de l'islam. Il va, il fait ses 5 prières, c'est son quotidien à côté d'eux. Il a dit, bon les gars, devenez musulmans. Tu vois non? Et puis il fait ses 5 prières, il respecte la parole de l'Allah. Il s'est grouillé un peu, il a eu un petit boulot. Et puis bon, il travaille, il s'est marié, il a sa femme à la maison. S'il veut toucher quelqu'un, c'est sa femme, il touche à la maison. Quand il quitte à la maison, il va au travail. Quand il quitte au travail, il va à la mosquée. Il quitte à la mosquée, il vient à la maison. Tout le temps être choco, toujours frais, bien parfumé. Lui, il meurt, il rentre au paradis. Et puis tu es étonné de le voir rentrer au paradis. Et puis il s'en va. Tu vois, non? Et maintenant, pour fermer avec les gens de Aïdara, là, prenez la sourate là rapidement, on va dire. Sourate 43, verset 68. Sourate 43, verset 68. On va courir avec ça rapidement. Les gens de Jaffa, je sais pas. Ils sont là. Ils vont venir à 18h, ils vont commencer leur prière. C'est inutile tout ça. Oh mes serviteurs, Voilà. vous ne devez avoir aucune crainte. Regardez, Allah s'adresse maintenant à tous les musulmans. Vous comprenez? Allah s'adresse maintenant à tous les musulmans. Et Allah dit, oh mes serviteurs. Allah appelle les musulmans mes serviteurs. Par contre, d'autres peuples, Allah dit, oh vous les enfants d'Israël. Allah dit, oh vous le peuple des temps. Oh vous tant. Tu comprends non? Mais quand il s'agit des musulmans, Allah dit, oh vous mes serviteurs. Continue. Vous ne serez point affligés. Non, tu as sauté un mot frère. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne devez avoir aucune crainte. Ça, c'est le jour de la résurrection où tout est mélangé. Au moins, Jésus est en train de dire dans Matthieu 7, verset 21 à 22, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais ceux qui vont rentrer, c'est ceux-là même qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ces jours-là, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons guéri en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Il dit, je leur dirai ouvertement, pas en cachette, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est le simple fait d'associer Dieu à quelque chose. Tu comprends, non? Mais en ce moment-là, Allah est en train de nous dire ici, oh vous mes serviteurs, aujourd'hui là, vous ne devez pas avoir peur. Il y a un hadith, le prophète Mohammed Sassan dit, quand le jour de la résurrection est arrivé, c'était chaud. Le soleil s'est rapproché, tout était mélangé. Satan est venu souffler dans le cœur des gens pour dire, mais actuellement là, c'est tellement chaud chez nous là-haut. Tu ne peux pas voir, allez-y voir Adam parce que c'est lui que Dieu a créé. Et Adam, il est le seul que Dieu a touché. Tous nos autres là, Dieu ne nous a pas touché. Adam, il est le seul. Ève est sortie du corps d'Adam. Allez-y le voir, que non, il n'a qu'à voir Dieu. Allez là, c'est trop chaud. Dieu n'a qu'à s'insister un peu. Quand on va aller chez Adam, Adam va dire non, vous aussi. Allez là, quand vous êtes tous dans le problème là, c'est pas moi qui ai commencé. Moi, je ne peux pas aller m'arrêter là-bas. Il dit allez-y voir Noé parce que c'est Noé qui était le premier prophète que Dieu a envoyé. Quand tout le monde était perdu. Quand ils vont venir voir Noé, Noé va dire non, les gars, allez là, c'est chaud. C'est chaud même. Parce que moi, je suis prophète. 1. Je suis appelé à être patient. 2. Je suis appelé à pardonner. 3. Je suis appelé à comprendre les gens. Mais quand j'ai parlé à mon peuple, ils m'ont traité de menteur, ils ne voulaient pas me comprendre, j'ai fait droit où? J'ai dit à Dieu qu'il de les tuer tous. Dieu a fait descendre l'eau d'en haut, puis l'eau est sortie dans la terre, ça les a engloutis. Alors Dieu me dit, mais qu'est-ce qu'il a fait que tu n'as pas été patient? Il a dit quoi? Et moi je ne peux pas. Allez-y voir maintenant Abraham, parce que Abraham c'est l'ami de Dieu. Dieu a dit dans le Coran qu'il est son ami, Dieu a dit dans la Bible, bonsoir mon frère. Dieu a dit dans le Coran qu'il est son ami, Dieu a dit dans la Bible également qu'il est son ami. Genèse 12, verset 3. Celui qui va maudire Abraham, moi Dieu je le maudis. Celui qui va le bénir, moi Dieu je le bénis. C'est le doigt là que nous on fait à la maçon. C'est ça. Tu vois non? Et Abraham va dire, moi j'ai menti 3 fois dans ma vie. Lui toute sa vie là, il a menti 3 fois. Nous une seule journée souvent c'est gâté. Mais lui toute sa vie, hein, il a menti 3 fois. Et puis lui c'est mensonge. Si nous on fait là, c'est une bénédiction pour nous. Hein. Allah nous prend, il nous met au paradis pour ça. C'est son premier mensonge. C'est-à-dire, il a cassé les passés, ses parents adoraient les idoles. Il y a d'autres savants qui disent que ce n'est pas son papa. Mais pour expliquer l'histoire, on va dire son papa. Il était le propriétaire des idoles. Tu vois, non?
Abraham a cassé tous les idoles là et puis il a mis Achille le plus grand idole. Il est resté à la maison. Quand ses parents sont revenus, on dit qui a cassé tous les idoles là. Il dit, je ne sais pas, hein, que le grand André c'est lui. Parce qu'à midi, quand il a commencé à avoir faim là, il s'est levé pour casser tout. Tu vois, non? C'est lui qui l'a cassé. Mais là, il a menti. Ou bien, donc lui dans sa tête là, ça c'est péché ça. Lui chez lui, il voit ça en péché. Donc il dit demandez au grand idole là. Ses parents aussi disent non, toi tu es malade, hein? Est-ce que ça là ça parle? Il dit mais quelque chose qui ne parle pas, toi aussi tu l'adores. Ça c'est son premier mensonge. Deuxième mensonge, il était avec sa femme quand il est arrivé devant Pharaon. Parce que Pharaon c'est pas un nom. Pharaon c'est un titre comme président. Pour Moïse là, il s'appelait Ramsès II. Son propre nom même. Tu vois non? Quand il est arrivé en son temps, le Pharaon qui était en son temps, Pharaon, on lui a demandé si c'est sa femme, il dit non, c'était sa soeur. Parce qu'il a eu un peu peur que le gars lui arrache sa femme. Le roi en son temps arrachait la femme des gens. Tu vois non? Dieu l'a réprimandé, attends, tu es avec moi puis tu as peur d'un mécréant. Donc lui il voit ça en péché. Bon aujourd'hui là, quand il faut te lever, il faut aller casser les idoles. Tiens, tu es héros hein. On dit non, lui là même là, il a bon, sa foi même est montée même. Il casse les idoles. Mais lui il voit ça en péché. Il dit non, moi il ne peut pas aller là-bas. Allez-y voir Moïse. Moïse, vraiment lui il a posé beaucoup de questions à Dieu. Moïse, si quelqu'un a fatigué Dieu, c'est Moïse. Parce que Dieu parle avec Moïse comme ça. Il est le deuxième prophète avec qui Dieu parle. Il y a des savants qui disent que non, Dieu a parlé à Noé. Mais avec Moïse, la discussion. Okay, allez-y le voir. Et puis c'est à partir de Moïse, Dieu a instauré sa loi. Les 10 commandements, tout ça. Tu vois, non? Moïse dit, moi je ne peux pas aller. Moïse dit non, moi je ne peux pas aller. Parce qu'en Égypte là, il a tué quelqu'un. Tu vois? Il voulait se séparer. Il n'a pas tué la personne parce que c'était un tueur, non. Les enfants d'Israël là, ils ne sont pas reconnaissants. Sérieux, ils ne sont pas reconnaissants. L'Égyptien était en train de le botter comme il se doit, parce que Pharaon était dans la maison du roi. Et Moïse était dans la maison du roi, Pharaon. L'Égyptien était en train de le botter un enfant d'Israël là. Il a vu Moïse passer, il appelle Moïse, pardon, il faut venir m'aider. Moïse vient l'aider. Comme il a dit au début, il y a les savants qui disent qu'il a simplement poussé l'Égyptien. Il y en a qui disent que quand il est venu, son cœur était chaud, un seul coup de poing, le gars est tombé mort. L'affaire s'est passée entre 3 personnes. Le gars qui est mort, l'enfant d'Israël a Moïse. Moïse a demandé pardon, il ne faut pas dire à quelqu'un. Parce que si ça tombe dans la main dans l'oreille de Pharaon, il va me chasser de chez lui. Même l'enfant d'Israël s'est levé pour aller dire que ouais, Moïse a tué quelqu'un. Toi qu'on a venu t'aider là. Donc Moïse dit, moi j'ai tué. Allez-y voir Jésus. Parce que Jésus, il est le Verbe. Il est la deuxième personne qui a été créée de la manière dont Adam a été créé. Sans le gamète mâle. Dieu a dit simplement sois et puis il est venu. Dieu a dit sa maman comme ça, il dit bon, toi tu es enceinte à partir de maintenant. Elle est tombée enceinte. Et c'est Jésus-Christ, Dieu a dit, parce que nous tous qu'on est, Satan essaie de nous toucher. Tu vois? Mais Jésus-Christ, Dieu a dit, j'ai interdit au diable de toucher le bébé Jésus-Christ. Parce que la grand-mère de Jésus avait fait une invocation par rapport à ça. Mon Dieu, je l'ai dit, les osser, j'ai fait ça sur Jésus-Christ. Tu comprends, non? Et il a vécu 33 ans. Il pouvait guérir n'importe quelle maladie. Allez-y le voir. Quand on va venir le voir là, Jésus, comme il a dit dans Jean 20, verset 20 à 28 là-bas, et Matthieu 20, verset 20 à 28 là-bas, il dit, vous là, vous ne savez pas ce que vous demandez. Quand la maman de Zébédée, par exemple, chez la maman de Zébédée, les deux fils de Zébédée, leur maman pensait que c'est Jésus qui mène les gens au paradis. Il disait, nos mamans là aussi, elles sont curieuses. Elle a envoyé ses deux fils, elle dit, non, voilà mes deux fils, il faut les mettre au paradis. Elle n'a qu'à s'asseoir à ta droite, elle n'a qu'à s'asseoir à ta gauche. Jésus leur a demandé, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je bois? Ils ont dit, oui, on peut. Jésus dit, même si vous voulez vivre plus que moi-même, mais vous mettre au paradis, ça ne dépend pas de moi. Donc Jésus va dire aux êtres humains pour dire, moi c'est une seule question que Dieu va me poser. Et cette question-là, Dieu a déjà commencé à me poser ça dans le Coran. Sourate 5, verset 115 jusqu'à 116. Il dit, Dieu va me demander, oh, mon ami, moi je t'ai envoyé pour aller guider les êtres humains. Le message là, tu as passé ça comment? Et parmi les êtres humains, il y en a qui disent que c'est toi qui as créé les cieux et la terre. Bien vrai que Jésus n'a jamais dit de sa bouche que c'est moi qui ai créé les cieux et la terre. Il n'a jamais dit ça même.
Mais il a dit c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Mais malgré ça, les gens disent que c'est lui le Dieu. Donc il dit cette question-là, moi je ne suis pas prêt à répondre à ça. Allez-y voir le prophète Mohammed. Et c'est en ce moment-là, cette sourate va rentrer maintenant en vigueur. Sourate 43 là, verset 68 à 70. Le prophète lui-même il parle. Il était assis, vraiment assis comme ça. Le tonton à bobo. Assis comme ça. Et puis il a commencé à parler. Le prophète Mohammed s'ensemble. Il dit tout modestie mis à part. C'est pas une histoire de me vanter. Enfin, c'est pas une histoire de me faire gros dos. Mais le jour de la réaction, je suis le seul à prendre la défense de tous les êtres humains. Je suis le seul à prendre la défense de tous les êtres humains. Quand il va venir se planter, il va voir une foule à sa droite. Il va dire qui sont ceux? On dit non, ce sont les disciples de Jésus-Christ. Après ça, il va voir une foule à sa gauche. Il va dire mais ça ce sont mes disciples quand même. Une foule immense. On dit non, c'est ceux qui ont cru en Moïse. Allah lui dit regarde derrière toi. Quand il regarde derrière lui, il s'est gâté. Une marée d'hommes. Une foule immense. Allah dit ceux-là, ce sont tes disciples, c'est ceux qui ont cru en toi. Et parmi eux, je prends 70 000 comme ça, je ne les juge pas. Il dit bon, rentre au paradis, pour les 70 000 là. Il y avait un gars qui était assis à côté du prophète, il dit est-ce que tu peux être dedans? Le prophète dit non, tu es dedans. Il y a un deuxième qui dit c'est mon pied, il dit non, l'autre a déjà dépassé, vous tous vous allez dire je vais être dedans. Tu comprends non? Mais il y a un autre hadith qui vient pour dire les 70 000 là. Allah n'a pas dit 70 000, il dit Allah a dit 70 000 multiplié par 70 000. Il y a un frère qui essaie de calculer, ça fait 4 milliards des musulmans qui ont entré au paradis sans jugement. Tu comprends non? C'est à cause de ça, Allah dit maintenant dans cette sourate là, il faut faire la lecture. Oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune peur. C'est à cause de ça, Allah dit maintenant le jour de la raison, vous ne devez pas avoir peur. Vous ne serez point affligés. Tu ne seras pas affligé. Ce pourquoi annoncer. Tu as vu, ici, dans la sagesse d'Allah, Allah dit ceux qui croient en nos signes. Il y a des gens qui vont se lever le jour de la résurrection, ils vont dire non, on croit en ton signe. Parce que quand c'est chaud là, champion, partout où on passe, il faut passer là-bas. C'est tout. Puis que c'est chaud. Et puis en train de dire musulman rentre, musulman rentre. Tu as te levé, tu as dit moi aussi, j'ai cru en ton signe. Ou bien. Mais Allah va mettre le piège maintenant. Allah dit quoi? Ceux qui ont cru en nos signes, ils ont fait quoi? Ils sont musulmans. Allah dit ils sont musulmans. C'est si tu as dit j'ai cru en ton signe, est-ce que tu étais musulman? Et Allah continue pour dire entre au paradis. Allah dit quoi? Entre au paradis. Là, mais Allah dit pas non. Après, il y a où mettre au paradis, Allah dit entrer. Ça, c'est. Il y a un frère là qui dit c'est un ordre. Allah dit rentre. Ça pour ça. Tu vas voir dans le Coran, Allah va passer son temps en train de dire aux musulmans ayez bon comportement seulement. Il faut prendre sur la 4, verset 30 et suite. C'est-à-dire que Allah dit seulement ayez bon comportement seulement. Si vous avez bon comportement là, le reste là, il va gérer. Tu as vu? Vas-y. Et quiconque commet cela par essai et par iniquité. Va au verset 31 rapidement. Si vous évitez les grands péchés. Tu as vu, non? Allah dit si vous évitez les grands péchés. Continue. Qui vous sont interdits. C'est-à-dire que les grands péchés qui vous sont interdits ne tuent pas. Il ne faut pas chercher la femme de quelqu'un. Il ne faut pas chercher la femme que tu n'as pas encore mariée. Il ne faut pas voler. Il faut respecter tes parents. Il faut faire ceci, cela. Les grands péchés qui vous sont interdits, que vous connaissez. Allah dit si vous évitez. Et puis tous les êtres humains peuvent éviter ça quand même. Quand même, tu peux éviter de ne pas être impoli sur ton papa. Tu peux éviter de ne pas être impoli sur ta maman. Tu peux éviter le vol. Tu peux être là et tu ne voles pas. C'est-à-dire que des péchés que Allah nous dit, on n'a qu'à s'écarter là. On peut s'écarter de ça même sans dormir même, sans se fatiguer même. Mais Allah dit, si vous évitez ces grands péchés-là, Allah dit quoi? Nous vous ont interdit. Nous effacerons vos méfaits. Tu as vu, non? Allah dit, si tu as évité les grands péchés, tes petits péchés-là, moi, il a effacé ça. Il y a une soirée où Allah dit, non, on va peser vos péchés. Les chrétiens, c'est là pour dire, non, si on pèse ton péché-là, c'est que tu es mort parce que l'homme fait beaucoup de péchés plus que les bonnes actions. Si on veut peser là, tu es mort, non. Il y a un chrétien qui est venu, il dit, non, Allah fait ça, c'est à cause de vous, au fait. Pour ne pas que vous allez dire que non, ah, Dieu a été injuste pour moi, il m'a mis en enfer. Allah va peser pour te montrer. Mais nous, pour nous, là, Allah dit, lui, il va effacer ça. Tu comprends, non? Et si tu as évité les grands péchés, les petits péchés, là, je vais effacer, sans problème même. Je vais effacer ça de ton compte pour que tu puisses entrer dans le paradis. Tu vois? Tu voulais intervenir sur les 6 piliers de la foi.
Vas-y. Mets-toi à l'aise ensemble, frère. Normalement, c'est les gens de causerie qu'on doit faire entre nous. Non, faut pas aller. Vas-y. Faut apprendre. C'est comme ça qu'on apprend. Il faut aller. Non, crois. Maintenant, pourquoi Allah appelle la hiérarchie comme ça? Crois en Allah d'abord. Parce qu'Allah, lui, on ne voit pas, c'est lui qui fait tout. Ensuite, il faut croire en ses prophètes. Il faut prendre Surah 2, verset 136. Allah dit, il ne faut pas mettre la distinction entre ses prophètes. Et nous, on croit en l'autre, on ne croit pas en l'autre. Parce que Allah sait que nous sommes des êtres humains, il y a des gens qui font ça. Ouais. Nous croyons en Allah. On croit en Allah. En ce qu'on nous a révélé. C'est-à-dire quand Allah dit, nous croyons en Allah et on croit à ce qu'on nous a révélé, c'est le Coran. Nous, on croit au Coran. Continue. Et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham. Ce qu'on a donné à Abraham, nous, on croit en ça. Et à Ismaël. Parce que souvent, quand nous, on parle comme ça, il y a des gens qui se lèvent pour dire, nous, on n'aime pas Jésus. C'est eux qui disent ça. Sinon, c'est pas ce que le Coran dit. On croit en Abraham, on croit en Ismaël. Et Isaac. On croit en Isaac. Et Jacob. On croit en Jacob. Et les tribus. Vous savez pourquoi Allah a dit on croit en Jacob et puis Allah a dit les tribus? Parce que c'est Jacob qui a formé les 12 tribus de la maison d'Israël. C'est lui qui les a formées avec ses 4 femmes. Quand il fait débat de polygamie là, c'est 4 femmes. Rachel, Léa, avec l'autre là. Rachel, Léa, les 2 autres là, leur nom m'échappe là. Non, il n'y a pas Sarah. Les servantes là. C'est-à-dire que Léa et Rachel, c'est les 2 femmes que Laban a donné à Jacob. Il y a eu aussi une Malonie là-bas, mais ça, c'est pas grave. Tu vois? Mais les 2 ont donné les servantes encore à Jacob. Et à partir des 4 là, il a formé les 12 tribus de la maison d'Israël. C'est à cause de ça, Allah dit, nous croyons à Jacob, en même temps nous croyons aux tribus. Continue. Et en ce qui a été donné à Moïse. Et à Jésus. Attends d'abord, Allah dit, ce qu'on a donné à Moïse, on croit en ça. Et même à Jésus encore, le musulman croit en lui. Continue. Et en ce qui a été donné aux prophètes. Maintenant, aux autres prophètes, ça c'est les Jérémie, les Isaïe, les Malachie, tout. Continue. Venant de leur Seigneur. Allah dit que tous ceux-là sont quittés chez moi, Allah. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. Les musulmans ne font pas de distinction entre eux en disant qu'on croit en ceux-là, on ne croit pas en ceux-là. Nous, on ne fait pas ça. Même Surah 3, verset 84 aussi, également, c'est là-bas. Mais de Abraham jusqu'à nos jours, il n'y a pas autre religion qu'ils ont enseigné, c'est l'islam. Ça, il n'y a pas de débat, même, bibliquement, même comme coraniquement. L'islam signifie soumission à la volonté de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un ici qui a dit qu'Abraham n'était pas soumis à Dieu. Même Jésus-Christ lui-même, quand on dit, c'est lui, dans les jours de sa chair, ayant présenté les cris avec des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, ou soit à cause de sa soumission. À cause de sa soumission, il dit c'est quoi? Hébreux 5, 7 là. À cause de sa soumission ici. Pourquoi s'il était soumis? Quand il dit je ne peux rien faire de moi, mais c'est qu'il faut lire Jean 5, 40. Donc le musulman, il est dans la vérité la plus parfaite. Il est dans la vérité la plus parfaite. On a donné les 2 sourates ici. Les histoires, il dit, ouais, tu as la page? Ok, vas-y. Je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. L'islam signifie faire la volonté de Dieu. Lui dit, j'ai fait la volonté de celui qui m'a envoyé. Quand quelqu'un se met et dit Jésus est Dieu là, il veut partir en compte, il veut partir contre lui-même sa propre réflexion. C'est tout. Quand quelqu'un s'assoit pour dire Jésus est Dieu là, il veut partir contre lui-même sa propre réflexion. Sinon, il n'y a aucun verset, virgule, aucun. Où Jésus est Dieu. Et Jésus lui-même, il a dit, il faut prendre Matthieu 19, 4. Il a dit au commencement, c'est Dieu qui a. C'est-à-dire que souvent, même quand il m'assoit, il regarde les frères, ça me fait tout mal, quoi. Parce que quelqu'un qui dit, tu as la page, vas-y. Et il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur? Jésus dit, vous n'avez pas lu. Vous n'avez pas lu que le Créateur. Au commencement fut l'homme et la femme. Bon, comment quelqu'un qui est Dieu va venir se mettre devant vous et il va parler d'un autre Dieu?
cela ne se fait pas. C'est à cause de ça, il est du devoir du musulman de connaître sa religion. Ça, c'est irréversible même. Il est du droit du musulman de connaître sa religion dans le monde du détail. Comme ça, il devient comme un pion dans son quartier. Hier, là, quand il était à Djaoui, les frères étaient en train de prêcher. Il y a un chrétien qui est venu, vous voyez que lui il est antiterroriste, lui il est ceci, cela, tous les musulmans qui disent Jésus n'est pas Dieu, lui il est mat, comme ça. Moi j'étais assis derrière là-bas. Quand il parlait, il m'a vu, en même temps il dit voilà, le frère qui est assis là-bas, là, je vais m'adresser à lui. Tu vois. Quand je me suis levé, j'ai vu des musulmans, ils ont commencé à applaudir. Parce que quand je suis venu, je n'ai pas prêché. Ils savaient qu'ils voulaient que je prêche, mais je n'ai pas prêché. Parce que ce n'est pas nos groupes, c'est les petits qu'on a étudié ensemble. Tu vois, les petits venaient étudier chez moi là-bas. On a étudié ensemble jusqu'à... Maintenant, ils sont devenus matures. Ils peuvent sortir pour aller prêcher sans problème, sans être gênés. Donc, c'est eux qui étaient en train de prêcher. Ils m'ont appelé de venir voir leurs prestations, comment c'est, s'il y a des défauts dedans, et puis de les parler. Donc, j'étais assis au loin et je les écoutais. Le chrétien est venu, il les a sautés, c'est moi, il dit qu'il veut. Donc, quand je me suis levé, ceux qui étaient, ils ont commencé à applaudir, les musulmans là. Wow. Quand il n'y a plus de micro là, il m'a demandé, mais... D'abord, le frère qui parle d'antiterrorisme ou bien quoi là. Nous, on n'est pas terroristes, ça c'est un. Et de deux, il ne voit pas c'est quel verset coranique ou biblique qui va prendre pour nous prouver que Jésus est Dieu. Ça fait près de 10 ans qu'on est sur le territoire ivoirien. On a fait débat presque tous les pasteurs. Aucun n'a pu montrer. Toi, tu as fabriqué un autre verset ou bien. Maintenant, les musulmans qui applaudissent là, moi je n'ai pas compris pourquoi vous applaudissez. Vous avez applaudi, c'est pourquoi. Parce que toi, tu sais, je suis gourou et je suis converti. Bon, comment est-ce que toi, tu es né dans une religion? Tu as grandi dans une religion. Ton papa est imam, ta maman est Adja. C'est ce qu'ils disent. Parce que Adja ne veut rien dire. Adja veut dire simplement étranger, comme Allah dit. Tu comprends? Ton papa est imam, ta maman est Adja. Tu as grandi dans la religion, le Coran est toujours devant tes yeux comme ça, tu vois. On lit toujours le Coran devant toi. Chaque jour, quand toi tu es né là, ils ont fait azan ici, ils ont fait azan ici. Moi, ils n'ont pas fait. Mais comment est-ce que Dieu me levé et toi tu es né dans la religion, c'est-à-dire que tu te laves dans la religion, tu applaudis, tu es content parce qu'il est venu te défendre. Ça, c'est la honte. Et ça c'est la honte. Parce que, Allah il a dit dans le Coran, il dit lorsque vous vous amusez avec la religion que je vous ai donnée, Allah dit si vous vous amusez avec la religion que je vous ai donnée, je prends 10 petits bandits, 2 petits même, c'est-à-dire que des petits bandits jusqu'à la limite, je les convertis et ils vont vous enseigner l'islam. C'est fini, c'est Allah qui a dit ça. Ça fait que moi quand j'arrive dans mon quartier, mon ancien quartier là, quand il y a mes vidéos, quand il arrive, il y a un qui m'a appelé, Rulio, il dit Aston, pardon, tiens. Et ouais, je t'ai vu un petit chapeau musulman, tu parles, je ne sais même pas. Tu es sûr que tu es sérieux dans ce que tu es en train de faire. Parce que lui, il ne peut pas croire que je me suis converti. Lui, il ne peut pas, je ne peux jamais croire même. Par rapport au business qu'on a géré ensemble dans le quartier. Tu vois, non? C'est à cause de ça, souvent, quand on voit les frères, on leur dit non, ce que vous faites là, vous ne faites rien. C'est-à-dire que nous, on a fait jusqu'à on a été gradés dedans même. Et Allah, il prend toujours quelqu'un qui a le même langage que vous pour vous parler. C'est comme ça. Et moi j'ai compris que si Allah a fait que nous on est des jeunes, on arrive à parler, c'est Allah qui le fait. Parce que là, tu vas me dire quoi? Bon, tu vas me dire quoi? La seule chose que je n'ai pas fait, c'est fumer drogue. Là, seulement, je n'ai pas fait. Cigarette aussi, je n'aimais pas parce que je dis que non, ça fait sentir la bouche. Moi, j'aimais être me jouer le choco. Je dis non, que quand il fume dans ma bouche, je n'aime pas ça. Voilà les trucs. Et puis, c'est pas parce que je ne voulais pas faire, c'est parce que ça ne me plaisait pas. Sinon, il y avait toute la possibilité de le faire. Tout. Il a mis les dessins de tatouages, il restait seulement à taper. Même nuit, là, on allait faire un dégât là-bas, la paix, il nous a attrapés. Même nuit, là. Ils sont partis, nous ont mis en boîte comme le jour là, on est revenu à la maison. Le lendemain encore, moi, je m'ont attrapé encore. Et puis on m'envoie là-bas. Donc ces frères-là, quand ils voient que je suis musulman, ils disent non, lui, il ne peut pas donner musulman, il est chez eux. Tu vois, non? C'est pourquoi, normalement, le musulman, le jeune musulman, parce que Allah, il aime le jeune musulman plus que le vieux. Hein? Allah, il aime le jeune musulman plus que le vieux. Le jeune qui prie, Allah l'aime mal. Et Allah exauce ses prières facilement que le jeune. Hein? Parce qu'Allah dit oui, il est tenté. Vous voyez, il est tenté. Et puis un jeune musulman, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Femme là, quand on voit jeune musulman, pas jeune musulman, mais quand on voit jeune comme ça, elle est femme déjà. C'est-à-dire que le jeune a même l'attire. C'est ce que beaucoup de jeunes ne comprennent pas. Ils pensent que non, ouais, c'est les filles là, ils veulent dire non. Hein.
Quelqu'un te voit, elle est déjà KO. Mais seulement Dieu a mis une sagesse en elle de ne pas te montrer ça. C'est pourquoi tu peux draguer 10 filles, toutes les 10 filles vont accepter. Tu as 10 go toi seul. Tu comprends, non? Mais ce jeune-là, il a tout ça en lui. Ce jeune-là, il a tout ça en lui. Mais il s'efforce quoi. Et puis il va prier. Tu comprends, non? Allah dit, lui, là, je l'aime trop. Mais vieux là, toi, ton temps est passé. Tu as fait tous les temples d'avenir. Toi, tu as seulement les beaux souvenirs. C'est-à-dire qu'avant, là, quand on était ici, là, c'est à ça seulement que tu peux penser. Tu n'as plus d'avenir. Tu vois. Donc, toi, tu vas prier dans l'intention que si la mort vient te trouver, Allah n'a qu'à sciencer. Mais le jeune ne prie pas dans l'intention qu'Allah n'a qu'à sciencer. Lui, il prie parce qu'il a la crainte d'Allah. Il ne sait pas quand il va mourir. Allah dit, toi, il y a 7. Et puis, Allah a donné au moins, je crois bien, 6 ou 7. Ça m'échappe un peu, des catégories de personnes qui doivent rentrer dans le paradis. Il y a le jeune dedans. Allah dit des gens qui sont aimés en Allah, ils se sont laissés à cause d'Allah. C'est-à-dire nous comme ça. On s'est rencontrés ici, on n'est pas en train de parler de ballon. C'est vrai qu'il y a eu finale hier. On n'est pas en train de dire, ouais, lui, il était ici, là, voilà ce qu'il a fait. On parle d'Allah. Allah dit, de la manière on s'est croisés comme ça. Et quand on s'est libéré en son nom, Allah dit, lui, il nous aime en même temps. Et de la manière on est en train de parler, Allah fait descendre les anges qui nous entourent jusqu'à arriver au 7e ciel. Et Allah leur pose question, pas parce que Allah ne sait pas, Allah il sait très bien, mais il pose question à ces anges-là pour que ces anges-là soient témoins pour nous le jour de la résurrection. Chaque fois que le jour de la résurrection, il y a des gens qui seront étonnés de voir qu'ils ont beaucoup de bonnes actions comme ça. Ils ne savent même pas où c'est quitté. Ils ont plein de bonnes actions, ils disent mais ça c'est quitté où? C'est les petits assis comme ça. Et il y a un gars là, il s'appelle Oumar. Lui, quand lui il a entendu ça, partout il entend qu'ils sont en train de parler d'Allah, là, il vient s'asseoir. Même s'il comprend bien, il est assis. Parce que Allah dit, c'est en ce moment-là que je transforme vos mauvaises actions en bonnes actions. C'est-à-dire que tes péchés, là, je transforme ça en bonnes actions. Or, lui, quand il était mécréant, il a enterré sa fille vivante. Donc, quand lui, il pense à ça, attends, enterrer ma fille vivante, je suis devenu musulman, Allah dit, il va transformer ça en bonne action. Mais, je suis assis ici. Il est assis, vous allez parler jusqu'en partie, et il vous suit. Parce que c'est. Allah lui-même dit, oh, il dit, oh, vous les croyants, je vais vous montrer un commerce, non? Allah dit, je vais vous montrer un commerce. Commerce là, c'est quoi? C'est pas ça là, il est payé à 200, il dévend ça à 500, il gagne 300 dessus, non? Ou bien, Allah dit, ça c'est commerce. C'est-à-dire que ce commerce, c'est un secret, quoi. Il dit, les gars, il y a un commerce. Je vais vous montrer un truc où vous allez rentrer dans le paradis facilement. Et le jour de la résurrection aussi, il y aura des musulmans qui seront étonnés. Et c'est pour eux qui fait trop c'est pour eux qui fait trop pitié. Parce que, ils vont rentrer dans l'enfer. De deux, les mécréants vont se moquer d'eux dans l'enfer encore. Enfer où on ne peut pas parler, mais ils auront le courage de se moquer de toi encore là-bas. Ils vont dire, mais mon ami, toi, tu cherches quoi ici? Tu es musulman. Voilà. Quand Allah il a dit 70 musulmans rentrés au paradis là, toi tu étais où? Tu vas faire quoi? En ce moment, tu vas faire quoi? Tu es là, tu es mélangé. Et ce stress-là, c'est-à-dire que tu es dans l'enfer, l'enfer te brûle. De deux, tu es stressé. Ah, toi, tu es stressé dans l'enfer. Ton problème est grave, hein? C'est dans l'enfer où tout est gâté. Mais toi, tu es stressé là-bas encore. D'après les gars là, Oulibaly, je ne sais même pas ce que ça veut dire. C'est que tu as frappé fort. Tu comprends, non? Et c'est tous ces dégâts, tu fais ton effort. Tu sais, Allah il a dit dans le Coran, Surah 5, verset 8. Voilà, Surah 5, verset 8, Allah dit que je vous ai créé, vous les êtres humains, je vous ai créé, vous êtes faibles. Je suis conscient que vous allez faire des péchés. C'est pourquoi j'ai dit, évitez les grands péchés. Il y en a qui vont te dire non, est-ce que quelqu'un peut respecter les ordres d'Allah, c'est-à-dire de Dieu 100%? Ça ne se fait pas. C'est quel, tu as vu ça où Allah dit qu'il faut regarder tous mes ordres 100%? Ils ont vu ça même. Moi, je leur demande, vous avez vu ça où même? Quand quelqu'un fait un truc là, il passe l'examen là, et puis il a son examen bac là, est-ce qu'il a eu 20 sur 20 dans toutes les matières? Il n'a pas eu 20 sur 20 dans toutes les matières. Il y en a où il a eu 20, il y en a où il a eu 10, il y en a même où il a eu 0. Mais par rapport aux multiplications des points, tout ça là, il a ses points et puis il a son bac, non? C'est comme deux enfants, de 2 ans. Le père dit, voilà, lui donne des 20 livres, venez soulever. Il y a un qui regarde son papa, il dit, toi aussi, mon âge, il peut soulever ça là. Il faut sciencer quand même. Et ton papa t'a une fois dit, il faut soulever 20 livres quand tu avais 2 ans. Et puis un se lève, lui il vient, il fait l'effort. Malgré qu'il ne peut pas soulever, mais il fait l'effort de soulever. Entre les deux là, c'est qui Dieu va récompenser et c'est qui le Père va récompenser.
c'est celui qui a fait l'effort de soulever. Malgré qu'il sait qu'il ne peut pas soulever. Malgré que tu sais que les lois et les ordres de Dieu sont difficiles, mais tu essaies quand même de les mettre en pratique. En ce moment-là, Dieu va te récompenser. N'est-ce pas? C'est à cause de ça Jésus a dit dans une parole, il dit que non, vous qui êtes les êtres humains, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. C'est moi, mon père, qui m'a donné un mauvais truc par rapport aux chrétiens qui dit que Jésus est mort pour eux là. Il dit, vous savez, il dit, un de vous ici là, son fils peut lui demander du pain et puis il va lui donner autre chose. Ou bien son fils peut lui donner, lui demander poisson et puis il va lui donner serpent. Et il dit, ah, vous qui êtes les êtres humains là, vous allez donner les bonnes choses à vos enfants. C'est moi Dieu qui m'a envoyé, il va me donner de mauvaises choses. C'est-à-dire c'est moi Dieu qui m'a envoyé, il va me tuer pour vous. Tu comprends, non? C'est-à-dire que le musulman, il est dans la vérité la plus parfaite. Sérieux. Mais comment attraper cette vérité-là? Il faut prendre Surah 3, verset 103. Vous allez voir le conseil qu'Allah nous donne concernant la religion. C'est-à-dire le musulman, si tu n'arrives pas, et puis Allah ne demande même pas, nous tous on n'a qu'à devenir chèque, on n'a qu'à mémoriser le Coran, Allah ne demande pas tout ça là-haut. Jusqu'à ce que Allah va jusqu'à dire dans le Coran que récite seulement ce que tu connais dans le Coran. C'est tellement qu'Allah veut nous alléger les charges là. Il dit ce que tu connais dans le Coran là. Quand tu es en train de prier, il faut réciter ça. Allah pouvait dire bon, après Fatiha, tout le monde, Ayat al-Kursi. Ah là vraiment ça a chauffé. Allah va dire bon, après Fatiha net, descendez Bakara. Ah non, c'est que des 23 mois de dire c'est que chacun va se promener. Tu vois non? Mais Allah ne dit pas que, par exemple, Barakavi fait 286. Allah ne dit pas que après Fatiha net, je vous impose de réciter Amana Rasoul. Allah ne dit pas ça. Mais Allah dit je vais vous alléger. Chacun n'a qu'à réciter ce qu'il connaît dans le Coran. C'est à cause de ça quand il y a Ramadan là, il classe et puis il n'a c'est gâté. C'est 3 versets ou 24 versets, chacun est dedans mon ami. Allah dit il faut lire ce que tu connais. C'est ce que Allah il a dit. Très. Vas-y. Le prophète Ali Saddam a dit, celui qui prie en groupe pour Allah durant 40 jours, en atteignant le premier takbir, Allahu Akbar, il lui est instruit de protection. Une protection contre le feu et une protection contre l'hypocrisie. Tu as trop vite dit cet hadith là, c'est pas là-bas que je voulais partir, mais tu as revenu de tirer 5. Tu vois non? Personne n'est concentré. L'ange même les déçus, l'ange même les découragé, mais il ne veut plus se retourner chez Allah. Personne n'est concentré. Allah lui dit que je sais que personne n'est concentré, mais donne-leur les mérites. L'ange dit quoi? Il dit non, donne-leur les mérites. Malgré ça. Des gens comme ça on va. Des gens comme ça on leur donne les mérites. Allah dit oui, donne-leur les mérites. Pourquoi je dis qu'il faut leur donner les mérites? Parce que ces gens que tu vois là, il est l'heure de la prière, ils pouvaient aller se promener. Il est l'heure de la prière, ils pouvaient vendre ce qu'il a à vendre. Il est l'heure de la prière, ils pouvaient aller s'asseoir quelque part pour causer. Mais il a laissé tout ça et il est venu se mettre dans la mosquée. Bien vrai qu'il n'est pas concentré, mais moi je lui dis donne-lui les mérites. C'est-à-dire que quand toi tu mets ton pied dans la mosquée pour aller prier, tu as des mérites. Mais en tête que ouais, il est sorti ici, il n'est pas sorti ici Cabo. Tu vois non? Et maintenant, ça c'est la première catégorie de nous les paresseux. Nous on ne vient pas toujours à l'heure à la prière, ça c'est nous les paresseux, c'est notre catégorie. Mais la catégorie des gens qui sont toujours là lorsque l'imam dit Allah Akbar, c'est ça qu'on appelle premier takbir. Le brevet d'ici il reste dans ça là. Et vous avez une histoire, il y a un gars là, un grand chercheur de femmes. Il cherche femme. Il a cherché femme jusqu'à même chef du village, il a tapé ça. Femme du chef du village, il a tapé ça. Maintenant, tu sais, la femme de l'imam est toujours voilée. C'est elle, il veut maintenant. Quand lui, il a arrêté la femme là, dans la rue et puis il a commencé à la draguer, la femme là m'a dit qui est Shaitan aussi, il faut, hein. Tout ce qui est petit, tu vas me draguer. Tout masque là. Tout masque là. Et tu vois. Et puis il dit à la femme là, vis-à-vis, hein, qu'il a touché toutes les femmes qui sont dans ce quartier ici, mais toi seulement il ne t'est pas encore touché. Elle a vu ça comme une autre monde quoi. Elle est venue expliquer ça à son mari. Il vient un con là-bas, il me drague en plus, il veut coucher avec moi. Son mari lui demande, son mari il est imam, il lui demande est-ce que le gars est musulman. Il dit non, il n'est pas musulman. Il dit il faut aller lui dire que tu as parlé de ça à ton mari. Son mari est d'accord même avec lui. Mais ton mari demande à ce qu'il n'a qu'à devenir musulman. Il n'a qu'à prier pendant 40 jours. Il ne faut pas, il va rater premier takbir.
Mais quand l'imam dit Allah Akbar, il n'a qu'à être là en même temps. S'il a fait les 40 là, c'est qui il veut là, vous allez faire. Sa femme elle dit, ah, tu n'es pas sûr qu'il est en train de me livrer cadeau comme ça? Il dit non, il faut aller. C'est pas les femmes de maintenant là. Hein. Parce que nos mamans d'avant, elles respectent leur mari. Même si elles pouvaient se coucher, le mari va marcher sur elle. Elle va le faire. C'est elle qui appelle son mari Monseigneur. Abraham, sa femme l'a appelé Monseigneur. Monseigneur. C'est-à-dire qu'elle met la suprématie de son mari sur elle. Nos femmes d'aujourd'hui là, tu lui dis 1, elle va te dire carton. Elle va dire, toi tu peux me faire quoi même? Femme qui dit à garçon, tu peux me faire quoi? Son cœur baba. Tout ça c'est l'éducation. On a raté ça. Tu vois? Et la femme, comme demain son mari lui a dit, il est parti parler au gars. Et quand il a dit au gars, mon mari de devenir musulman, il faut accepter, il faut faire la takbir pendant 40 jours. Le gars me l'a vu ça encore, il a commencé à rire. Il dit, mais ça c'est facile. Il dit, la femme de chez Libla, elle fait au moins 2 ans comme ça ici derrière. Mais toi, pour toi, c'est 40 jours. 40 jours seulement. Il dit, il te créé les problèmes après les 40 jours. Hein. Tu as oublié ton mari même. Il dit, ok, on commence quand? Elle dit, tu peux commencer maintenant. Il dit, d'accord. Il allait, il s'est converti. Il est parti. Vous voyez dans la mosquée, l'imam est devant, les fidèles sont là, au-dessus, jusqu'à les femmes sont derrière. Donc, vous savez comment lui il fait? Au lieu de s'arrêter tout juste où l'imam là, où l'imam est là, il ne s'arrête pas là-bas. Il faut prendre Surah 25, verset 45. Il ne s'arrête pas là-bas. Hein. Il va s'arrêter le dernier safa où quand tu es là, même tu fais tes jeux quand tu veux voir les femmes là. C'est là qu'il s'arrête. Quand l'imam dit Allahu Akbar, lui là-bas il dit Allahu Akbar. Il faut que les femmes n'aient qu'à savoir que tes 40 jours là c'est petit. Femme là n'a qu'à savoir que tes 40 jours là. Tes 40 jours là c'est petit devant moi-même. J'ai fait ça sans problème même. Est-ce que tu vois? Et puis ça continue au fur et à mesure, toujours les dedans, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah a dit, c'est Surat 25, verset 45 ou Surat 45, verset 25, c'est ça non? Surat 25, verset 45. Il faut lire voir. Non, il faut voir Surat 45, verset 25. C'est Surat là, ça me mélange un peu. Où Allah dit, la prière, la salat vous éloigne des turpitudes et du blâmable. Allah dit, le rôle de la prière là, c'est de vous éloigner de ça, les turpitudes et du blâmable. Lui, c'est un mécréant, il ne sait pas ça où. Donc lui, chez lui, il pense qu'il est trop grand musulman comme ça. Quand il a fait 10 jours, la prière a son travail sur le cœur de l'être humain. Ça peut se dire quand vous partez dans la prière. Le prophète dit quand tu vas dans la prière, même si tu n'arrives pas à te concentrer, arrange-toi à te concentrer dans la prière. Parce que quand tu pries, la prière c'est un guillade. C'est-à-dire qu'au moment où tu es dans la prière, en même temps ton idée balance, c'est Shaitan qui fait ça. Tu vois non? Mais en même temps que ton idée est en train de balancer, rappelle-toi que tu es dans la prière. C'est à cause de ça, il y a un imam qui nous a dit, si tu n'arrives pas à te concentrer dans la prière, tu crachotes. Mais crachoter est différent de cracher. Tu es dans la mosquée, tu allais faire comme pied sur le visage de ton camarade, par là va commencer. Mais tu crachotes seulement. Tu dis, tu dis ça doucement dans ton cœur. Tu te reconcentres. C'est-à-dire que Shaitan est en train de t'embrouiller. Mais quand tu fais ça, il s'éloigne un peu. Parce que le prophète, il vient vous distraire dans la prière. Lui, il sait que tu as les 10 mérites, il lui vient lever quelques mérites dedans aussi. Non, il faut être gourmand. Moi, il te donne rien. Tu dis, petit, tu crachotes au moins 3 fois comme ça, tu te reconcentres dans la prière. En ce moment-là, la prière va travailler sur toi. Il y a des choses que tu pouvais faire facilement qui est désobéissance à Allah, tu ne vas plus le faire sans que toi-même tu aies pris une décision. C'est comme si tu fumais par exemple. Tu fumais, tu es assis comme ça un matin jusqu'au soir, tu n'as pas fumé, tu es étonné. Tu n'as pas pris la décision de dire je ne fume pas, hein. Mais comme tu t'arrêtes toujours à être concentré dans la prière, c'est que tu es là quand tu ne fumes pas, tu es là comme ça. Il y a un qui dit que non, de montrer dans le Coran où Allah dit qu'il ne faut pas fumer. Mais sur la verset 195, Allah dit quoi? Allah dit ne vous détruisez pas par vos propres mains. Quand tu prends la cigarette, tu ne détruis pas. Ils ont mis un but dangereux pour la santé, non? Ou bien tu veux qu'elle a dit cigarette là, ne fumez pas. En ce moment là aussi, moi je te demande, montre-moi dans le Coran où Allah dit lion là, c'est moi il est créé. Il n'y en a pas. Allah globalise les choses. Si elle a dit lion, je l'ai créé. Quand elle a fini de créer lion, j'ai créé la lionne. Après la lionne, ils ont fait des enfants. Quand elle a fini, il dit bon, j'ai créé poulet. Hein. Après poulet, mais le Coran, on ne pourra plus soulever. Allah dit c'est moi j'ai créé les animaux. Il dit c'est moi j'ai créé les animaux, j'ai créé les arbres, j'ai créé les êtres humains, j'ai fait l'univers à Bana.
Quand il veut parler maintenant des interdits, il ne vous détruisez pas par vos propres mains. Parce qu'Allah sait qu'avec la main, on peut détruire beaucoup de choses. Mais si Allah dit, bon, ne fumez pas la cigarette et âme maintenant. Il y a des gens qui prennent l'âme et ils se tuent. Allah ne vous détruisez pas par vos propres mains, que ce soit âme, que ce soit la machette, que ce soit la cigarette, que ce soit du chicha, ça soit n'importe quelle chose. Du moins, ça te nuit la santé net. Allah dit que c'est interdit. Tu comprends? Et c'est comme ça, la prière fait ton travail. Il y a 10 petits jours, le mécran, la prière, comme ça fait son travail, il a avancé un peu. C'est-à-dire qu'il n'est plus au dernier safa, il est arrivé avant le dernier safa. C'est éloigné un peu. La prière est en train de changer son cœur un peu. C'est ce que le frère a lu tout de suite. Celui qui fait les 40 takbira, Allah l'éloigne de deux choses. Il a poussé jusqu'au moment où on parlait du 27e jour là. Voilà l'imam, le voilà ici. L'imam lui-même écrit Allahu Akbar. Le monsieur il est dit Allahu Akbar. Il ne faut pas faire savoir qu'il est là. Où il est là, son cœur dépoussiéré de tout préjudice. Il est sain comme un nouveau-né. C'est-à-dire il craint Dieu comme s'il a vu ses deux yeux. Il n'a pas cœur de s'amuser. Où il a arrêté là, il dit Allahu Akbar. Allah, c'est toi seul qui me vois ici. Quand les 40 jours sont finis, l'imam a appelé sa femme, il dit, tu sais, nous sommes des musulmans. Et le musulman, c'est celui qui respecte sa parole. Le musulman, c'est celui qui respecte sa parole. On a dit au monsieur là que 40 jours après, il doit faire ce qu'il veut avec toi. Donc le temps arrivé va, le monsieur va faire remplir les conditions. Il va remplir simplement les formulaires. Il dit voilà Oussaz qui est assis maintenant avec son chapelet, ça fourrait, il y a la fois on va péter le poisson là. Moi il ne savait même pas, il était parti coucher, femme de tout le monde, femme de chez lui, il y a la parole, on va péter. Il est en train de faire ça pour là, il pleure. Pour la femme là qui vient. Quand il a vu la femme là venir, il dit, il y a la continue à se fourrer. Elle lui a dit salam alaikum. Il a regardé. Elle dit mon ami, salam alaikum. Il dit oui, il y a quoi? Elle dit mais on avait parlé d'un truc là, le temps arrivé, les bêtises là, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Tu penses que les 40 jours de prière que j'ai fait, c'est à cause de toi, j'ai fait ça? Tu penses que c'est à cause de toi? Et puis tu penses que moi j'ai fait 40 jours dans prière et puis j'ai pris toutes les mérites de ça pour venir mettre dans l'eau un seul jour? Est-ce que ce n'est pas Satan qui t'a envoyé par hasard? Il a chassé la femme. En quelques secondes. Parce que la prière travaillait sur lui. Bon, nous, nos prières aujourd'hui, là, ça ne travaille même pas sur nous. On finit de prier net, on tourne derrière la mosquée, là, on agresse quelqu'un. C'est pour dire que la prière n'a rien fait même. On finit de prier. Parce que quand tu es devant Allah, tu dis quoi? Iya kana abudu wa iya kana stain. C'est-à-dire c'est toi seul que j'adore et c'est de toi seul que j'implore secours. Tu finis de lui dire ça vis-à-vis comme ça, hein? Et puis tu tournes derrière, tu dis, cher ami, tu m'as donné ton portable d'avoir ce qu'elle te montré. Ah, il dit, mais attends, celui-là, il fait quoi? C'est-à-dire qu'il se fout de moi. C'est quoi? Allah dit, faites des zikrs. C'est-à-dire qu'il demandait doigt. Les zikrs, c'est pas en arabe ou ça, c'est la salat seulement on fait en arabe. Le reste, ça, c'est en français, en gourou, en bétain, en yacouba. Moi, quand c'est chose sur moi, je parle gourou. Dans mes doigts, oui. C'est quand il veut dire un mot en français, ça me fait, je dis, oh, je parle gourou en même temps. C'est français, là, mais il y a quoi? Et par la grâce d'Allah, il y a plein qui se sont réalisés. Il y a quelque chose que je n'aime pas souvent expliquer, mais je vais expliquer comme nous sommes entre nous les jeunes ici. J'ai un ami, je l'appelle Diané, parce que quand il a regardé une vidéo de Oussa Diané dans mon téléphone, il aimait à faire de Oussa Diané. Et quand il nous a vus ensemble avec Oussa Diané, il était tellement content. Il dit, bon, que lui, il va s'appeler Oussa Diané. Bon, c'est moi-même qui lui ai donné le nom, parce qu'il était musulman, mais il priait pas trop bien. Tu vois, non? Et quand on est toujours ensemble, elle les consignes, il lui donne. Il l'appelle Diané. Et il prie maintenant bien même. Il est devenu gros comme ça. Quand il me voit, il rit seulement. Il me dit à quoi il dit non, il n'y a rien dedans. Oh. C'est-à-dire qu'il est à l'aise. Il va se marier bientôt, Inch'Allah. Quand il est devenu musulman, il ne sait pas comment ça s'est passé. En même temps, son papa lui a montré un coin. Déjà, son papa avait commencé à construire, mais il n'a pas terminé.